I Ching et puissance martiale. I Ching, ça me tient à cœur d'en parler, comme là j'ai parlé dans une autre vidéo du Neigong. Le lien avec le I Ching me semble évident, et finalement quand on fait du Neigong, dans le Qigong en tout cas, parce qu'il y a d'autres Neigong qui sont des Neigong qu'on fait purement assis, et qui sont faits pour développer, remplir le Dantian, et puis éveiller tous les centres énergétiques. J'en parlerai aussi dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Mais pour ce qui est du Neigong dans le Qigong et dans le Tai Chi, finalement, ces qualités qu'on cherche à développer à l'intérieur, elles sont très en lien avec les notions de I Ching, et on verra après Shi Sui Jing, et ce qu'on appelle le Jin martial. Donc, je vais essayer d'expliquer tout ce que je dis là, parce que je vous lance des mots comme ça. I Ching, déjà, comme je vous disais dans la vidéo précédente, mais je le répète, Bodhidharma, le moine indien, était venu voir les moines de Shaolin en Chine, dans la montagne, en forêt, et il se rendait compte que les moines étaient de faible constitution parce que dans leur travail de méditation, ils négligeaient leur corps, et donc il s'est isolé pendant 9 ans dans une grotte à Shaolin. Et quand il est sorti de sa méditation de 9 ans, rien que ça, il a écrit 2 textes, le I Ching et le Shi Sui Jing. Donc I Ching, c'est traduit changement des muscles et des tendons, et Shi Sui Jing, c'est traduit par nettoyage de la moelle et des os. Alors I Ching, ce qui est intéressant, c'est que donc I, ça veut dire changement, Jing, c'est traduit par tendon, mais ce qui est intéressant, c'est que ça désigne aussi cette partie en fait du bambou qui est entre 2 nœuds. Vous avez un nœud, un autre nœud, et vous avez cette partie entre les 2 nœuds du bambou qui en fait est un petit peu le symbole de cet étirement, de cette croissance. Vous savez que le bambou, c'est quand même un végétal qui grandit très très vite. Au printemps, quand les bambous poussent, ils prennent 15-20 cm par jour. Et donc tous les jours, ça prend 15 cm et puis il y a un nouveau nœud. Et puis le lendemain, ça reprend encore 15 cm. Donc en fait, c'est le symbole de cet allongement des articulations un petit peu. Les nœuds, ça nous font penser à nos articulations. Et puis Jin, ça va nous faire écho à cette partie qui est entre 2 articulations. Donc quand j'imagine que le bambou, c'est mon bras par exemple, j'ai un nœud là, et Jin, ça va être toute cette zone. D'accord? Si j'imagine qu'il y a un nœud là, Jin, c'est toute cette zone. Donc I, Jing, Jing, et Jing, c'est le tendon, le canon, comme pour le I Ching, enfin canon, ça veut dire texte en fait. Donc I, changement, Jing, c'est ça, et Jing, texte. Donc c'est le texte qui nous parle du changement de cette partie-là. Mais bon, on peut imaginer partout quoi. Parce qu'en fait, l'idée du I Ching, c'est de promouvoir donc les tendons. Donc le tendon étant la partie du muscle qui s'accroche à l'os, plutôt que le ventre du muscle, on va favoriser le tendon. Comment favoriser le tendon? Donc là vous avez le ventre du muscle, et là vous avez le tendon qui s'accroche à l'os. Si je contracte trop le muscle, si le muscle est contracté, le muscle grossit, les fibres se chevauchent, le muscle grossit, et du coup le tendon, lui, il est stressé. Puisque je gonfle le muscle, ça stresse le tendon, et le tendon stresse l'os. Donc en fait ça stresse tout le monde. Et donc l'idée du I Ching, ça va être, au lieu de créer de la compression qui va faire que mon muscle va grossir, en fait je crée plutôt de l'allongement. Donc vous voyez là, on a toujours cette image du bambou qui grandit très vite. Et l'image de l'allongement. Clac. Donc I Ching, c'est l'art de faire ça. D'accord? Et quand on fait ça, ça répartit la force physique dans le tendon autant que dans le ventre du muscle. Vous voyez?
plutôt que de favoriser le ventre du muscle, et le tendon il dit attends, attends, et ça tire comme une brute sur l'os, ça fait des décrochements osseux, ça fait des tendinites. Les tendinites, c'est l'inflammation du tendon là où il s'accroche à l'os, parce qu'à force de tirer sur l'os et d'être stressé par le muscle qui lui se contracte, bah, tout le monde s'enflamme, et surtout à l'endroit le plus faible, c'est-à-dire à l'endroit où le tendon s'accroche à l'os. Et même parfois, quand ça va trop loin, il y a carrément rupture, arrachement du tendon. Donc le Jing, ça va donc complètement à l'encontre de ce phénomène, parce que au lieu de créer des tensions dans le ventre des muscles qui vont stresser toute la structure, en fait on va répartir en allongeant, et là, ça ne veut pas dire qu'on ne serre pas. Parce que du coup, si on croit que Jing ça veut dire oula, non, moi je serre pas les muscles, hein, je fais du Jing, je serre pas les muscles. Et si, en fait, on serre les muscles, mais on les serre différemment. Parce que si vous ne serrez pas les muscles, vous faites rien, vous êtes une loque, et puis vous êtes comme les moines Shaolin qui se sont fait remonter la bretelle par le Bodhidharma, qui leur dit hey, votre corps physique, les gars, faut faire quelque chose. Donc du coup, on allonge, et là on peut serrer. Et on a tous vu dans les vieux films des années 70, les Chinois qui étaient là, avant le combat, ils faisaient... Et on se disait, waouh, ça doit être pour impressionner l'adversaire, il essaye de se faire péter une petite veine dans le front et de devenir tout rouge, comme ça il a l'air méchant. C'est pas que pour faire ça. C'est aussi parce qu'en fait, en faisant ça, il allonge toutes ces chaînes musculaires, il harmonise les chaînes musculaires avec la structure, en allongement, avec un allongement dans toutes les directions. Donc il crée cette expansion et cette compression, et du coup il harmonise ses fascias par la même occasion, en serrant ses muscles sans bloquer son énergie, mais en créant un grand circuit bien intense, et en faisant ça, il augmente sa vitalité de manière globale dans tout son corps, et il renforce sa structure au lieu de la fragiliser en gonflant les muscles et en faisant des mouvements saccadés et partiels. Parce que c'est un petit peu ce qu'on pourrait reprocher à la musculation d'un point de vue du Jing, c'est que même si les gens qui font de la musculation généralement sont assez intelligents pour avoir une musculature assez homogène, c'est-à-dire qu'ils ne font pas qu'un muscle, ils font tous les muscles, et c'est bien, ils les font tous pour avoir un corps à peu près équilibré visuellement, sauf que comme ils les font tous un par un, le corps perd toute son intelligence, parce qu'il fait un mouvement, un autre mouvement, un autre mouvement. Et pendant qu'ils font un mouvement, tout le reste est bloqué, figé sur la table, figé sur la machine. J'en fais un, et j'en fais un autre, et j'en fais un autre. Et en fait, et du coup, à force de faire les choses de manière saccadée, le corps n'arrive plus à faire tout ensemble. Il faudrait qu'à chaque fois qu'on fait un mouvement, on les fait tous. Enfin, chaque mouvement fait bouger l'ensemble, l'intégralité du corps. C'est ça aussi, I Ching Ching. Et surtout, là, ce serait plutôt Hunyuan Li, la force du corps unifié. Mais c'est ce qu'on cherche à faire en Qigong. Unifier toutes les parties du corps pour que, si je bouge la main, je sens que ça bouge aussi dans mon pied, je sens que ça bouge dans mon bassin, dans mes épaules. Il y a tout qui bouge, il y a tout qui suit. C'est pas juste la main qui fait un truc toute seule. Donc voilà pour les ingrédients du I Ching Ching. Et encore une fois, vous comprenez que du coup, I Ching Ching, c'est pas un mouvement ou un autre mouvement. Parce que vous n'allez pas faire un stage de I Ching Ching, je sais, vous allez en trouver des stages de I Ching Ching. On va vous dire, oui, ça c'est le I Ching Ching authentique. Mais en fait, vous pouvez faire I Ching Ching, encore une fois, en passant l'aspirateur. Vous pouvez faire I Ching Ching en coupant du saucisson. Ne croyez pas que c'est le mouvement qui va... Parce que vous aurez appris des mouvements que ça y est, vous faites I Ching Ching. Non, si vous n'avez pas conscience de ce qui est proposé, du principe et des qualités qu'on cherche à produire à l'intérieur de soi, il n'y aura pas de I Ching Ching. C'est pas parce que vous faites le mouvement que vous l'aurez. Par contre, vous pouvez mettre ces principes que le I Ching Ching nous enseigne, vous pouvez les mettre partout dans votre vie. Et là, si vous faites ça, votre corps et la qualité de vos mouvements va évoluer de manière très rapide. Voilà, donc, maintenant, parlons du Jin.
martial, parce que finalement je voulais faire ces deux notions ensemble. Donc le Jin martial est en opposition avec Li, la force. Li, pour les Chinois, c'est la force elle désigne la force telle qu'on la connaît tous. C'est-à-dire, j'envoie ma masse et ça cogne. Si vous voulez, pour faire du Li, j'ai juste à bien me déplacer et j'envoie mon corps et boum. C'est normal, je crée un déplacement de masse et boum, je décharge. Tout le monde sait le faire, ou du moins si vous ne savez pas le faire, il suffit de taper dans un sac pendant un quart d'heure et puis ça y est, vous savez le faire. Alors, par opposition à ça, Jin, ce qu'on cherche à faire dans les arts martiaux chinois, le Jin, certains appellent ça conduire la force par les tissus mous. Soft tissue en anglais. Tissu mou, encore une fois, tissu conjonctif, fascia. Conduire la force par les fascias. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débloquer l'interne, c'est-à-dire débloquer nos tissus mous. Ce sont aussi les fascias et tout ça, ce sont des plans de glissement. Vous savez, quand vous achetez de la viande, vous avez une petite pellicule sur la viande translucide, transparente, c'est un fascia. Et ce fascia, il permet que les muscles glissent les uns sur les autres. Pour qu'à l'intérieur vous ayez du mouvement. Par exemple, quand je fais ça, j'ai un muscle qui glisse sur l'autre muscle, là, parce qu'il y a un fascia entre les muscles, et ça me permet d'enrouler et de glisser. C'est parce que j'ai des fascias que je peux faire ces mouvements-là. Sinon, les fascias, c'est quand même ce qui permet la fluidité et ce qui permet les plans de glissement. Les plans de glissement. Et c'est pour ça que quand on fait ça, c'est parfait parce que ça permet de vraiment libérer tous les plans de glissement et donc, encore une fois, d'harmoniser les fascias. C'était une parenthèse, mais j'aime bien la rappeler. Donc, quand on veut faire du Jin, en fait, on va libérer ces plans de glissement. Et pour que le Jin fonctionne, il faut qu'il y ait contact. C'est pour ça qu'on ne peut pas démontrer le Jin martial face à quelqu'un qui ne nous touche pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si je fais du Jin et que la personne ne pousse pas contre moi, il ne va rien se passer. Par contre, si la personne m'attrape et applique une force contre moi, cette force, ce qu'elle va faire, qu'est-ce que ça va faire? Ça va empiler mes tissus. Ça va avoir tendance à compacter mon corps. Forcément, il y a quelqu'un qui arrive et qui crée une force sur ma structure. Donc ma structure, elle va avoir tendance à se ratatiner. Énergie de l'eau, contraction, compression. Donc ça va me compresser. Et moi, comment je vais réagir à cette compression? Je vais réagir avec tout ce que j'ai compris du Jin Jing, c'est-à-dire j'allonge tous mes tendons, j'ouvre toutes mes articulations et je libère mes plans de glissement. En libérant mes plans de glissement, d'en haut jusqu'à ce point de contact là pour cet exemple, hein, c'est dommage, j'ai personne. On pousse, hop, j'allonge, mais j'allonge jusque dans mes appuis pour contacter le sol et pomper sur le sol en même temps que je libère tous mes plans de glissement. Et là, la force fluide qui va naître du fait que j'ai fait tout ça en moi va se communiquer dans la structure de l'autre et du coup ça va le pousser. Ça paraît assez étrange dit comme ça, mais en fait si on travaille ensemble en quelques minutes, tout le monde peut le faire. Ensuite, ça peut aller très très loin, donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner à développer ses qualités en soi. Et ensuite, ce qui est important pour ceux qui veulent faire des arts martiaux, ça va être le timing. Et ça, pour que le timing soit bon et que arriver à faire ça de manière instantanée, c'est le travail d'une vie. Mais voilà pour le Jin. Le Jin, du coup, la présence et la puissance martiale qui est en lien avec, encore une fois, les fascias, les tissus mous et le Jing avec cet allongement.
et qui en fait est omniprésent dans le tai chi. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment entrer pleinement dans le tai chi si on n'a pas conscience de ces aspects-là. Développer le jin, comprendre ce qu'est le jin jin, le neigung, parce qu'en fait on veut changer des choses à l'intérieur de nous. On ne veut pas juste faire des jolis mouvements, on veut changer ses qualités à l'intérieur et on veut éventuellement que ces qualités soient présentes partout, tout le temps dans notre quotidien, dans le moindre de nos gestes. À chaque fois qu'on a besoin d'utiliser de la force, on va préférer faire ça. Parce que finalement, c'est ça qui va nous apporter de la vitalité, qui va faire qu'on ne se dépense pas, qui va faire qu'on ne se blesse pas, qui va faire qu'on est toujours conscient et ouvert dans l'effort. Voilà. Voilà pour le Jin. Et puis le Jin Jin. Donc j'espère que ça vous aidera à mieux comprendre tout ce qu'on fait en Qigong et en Tai Chi. Et puis à bientôt.